je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto vidéo carterie, page de scrap, December Daily, un mix de tout ça. En fait, je voulais faire une enveloppe insérée dans mon December Daily parce que j'avais envie de scraper à nouveau mes petits casse-noisettes et de les colorier avec mes Prismacolor. Donc c'est un peu une excuse parce que c'est rare quand je commence mon December Daily avant d'avoir mes photos, hein. Mais là voilà, je me suis dit ça va être une petite page d'agrément pour mon December Daily. Je sais pas encore voilà, où est-ce que je la mettrai vraiment, dans quel ordre, mais au moins elle sera faite. Donc je suis partie sur une enveloppe craft et là je suis en train de regarder des images de casse-noisettes pour m'inspirer en fait des couleurs parce que j'ai du mal en fait, j'avais du mal sans avoir des modèles sous les yeux à bien répartir mes couleurs, à associer le vert, le bleu, enfin bon bref. Et du coup, je me suis inspirée de casse-noisettes comme ça trouvées sur le net pour voir un peu comment on pouvait mettre les différentes couleurs. D'autant que là, je vais travailler 3 fois le même modèle, donc je vais avoir 3 colorisations différentes sur un même modèle. Donc voilà, je voulais m'inspirer un petit peu. Alors, je vais commencer par me faire un cache parce que je vais réaliser donc 3 tamponnages de casse-noisettes, mais je ne les veux pas forcément les uns à côté des autres. Je veux les superposer, me faire vraiment comme une petite armée. Donc je commence par faire mon cache sur une feuille de brouillon là. Et je vais détourer mon cache. Donc là, contrairement au détourage classique où je laisse une petite marge blanche, pour réaliser mon cache, je vais essayer de découper le plus possible sur le trait du tampon pour éviter d'avoir un espace entre le motif de mon tampon et mon cache. Hein, pour que quand ensuite je vais tamponner mon motif, en fait, que le motif épouse bien la forme du cache et qu'il n'y ait pas de démarcation. Enfin bon, vous allez comprendre. Alors sur les casse-noisettes, à la limite, j'ai pas eu trop de soucis, c'est pas ça, mais c'est plus sur. J'ai fait des feuillages après et là on s'en rend mieux compte. Hein. Sur le casse-noisette, il y avait quand même assez d'espace entre chaque personnage, donc ça se voit pas forcément. Donc là, j'essaye de faire mes repères. Je veux les centrer, mes casse-noisettes. Donc je veux en faire 3. Ah, Maëlle est en train de faire des colorisations sur la table derrière, donc il me demandait mes feutres argentés. Oui, je veux qu'ils soient centrés, donc je vais en faire 3 centrés. Donc je marque mes repères pour le centre de mon enveloppe. Donc j'ai marqué un trait vertical pour le centre. Et mon trait horizontal, c'est juste pour placer en fait les pieds des casse-noisettes pour qu'ils soient à peu près bien alignés. Donc voilà. Et donc j'ai tamponné une première fois au centre. Ensuite, j'ai placé mon cache et je suis venue tamponner le même motif juste à côté pour avoir une deuxième casse-noisette qui soit juste derrière le premier tamponnage que j'ai fait. Et je fais la même chose avec le troisième casse-noisette. Voilà, donc je veux que celui du centre soit en premier plan et que les 2 autres soient en arrière-plan. Je sèche bien parce que ma Versafine claire, elle met toujours un tout petit peu plus de temps à sécher que la Versafine classique. Je regarde encore, je m'inspire encore un peu de mes images là. Alors je les garde pas forcément sous les yeux. Enfin là, ma tablette, elle reste allumée, mais je vais pas forcément la regarder tout le temps. C'est vraiment juste pour avoir... c'est comme si j'imprimais un peu l'image que j'avais dans mon esprit. Et puis, ça me permettait d'avoir un guide. Là, c'est Mel qui monte ses colorisations de tampons et il fait les colorisations derrière, comme je vous le disais. Du coup, là, il avait terminé sa petite série. Là, j'ai toutes mes petites couleurs que je vais préparer. Donc, j'ai plusieurs plateaux. Alors, il faut un petit peu de place quand même. Là, je les mets à droite. Moi, j'ai fait un petit peu de place pour les avoir en accès un peu plus facilement. Bon là je gomme un peu parce que voilà, je vais éviter d'avoir des traits de crayon superflus. Un petit coup d'œil et c'est reparti. Alors je vais commencer avec un crayon, je vais faire les bottes noires et je commence à faire le bout des bottes avec un crayon gris, alors un gris très 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 foncé, presque noir, pour éviter que le bout de mes bottes et le haut de mes bottes soient de la même couleur et qu'il y ait une toute petite nuance entre les deux.
Autrement, on voit pas forcément les détails du coup. Si j'avais fait tout en noir, bon, c'est très très sombre, hein, donc on voit pas, enfin c'est assez subtil la différence, mais elle a le mérite d'exister quand même. Et puis pour les bottes suivantes, j'ai carrément mis du blanc sur la pointe des bottes. Et ensuite, j'ai recouvert avec mon crayon noir juste pour avoir une petite touche de lumière en fait et matérialiser le côté un petit peu bombé. Bon, là encore, c'est assez subtil, hein. Voilà, donc je commence par les bottes. Alors là, le fait de scraper sur une enveloppe, je suis un peu gênée avec l'ouverture de mon enveloppe derrière qui me donne une petite épaisseur. Donc j'ai utilisé une chute de Basil Craft pour mettre juste derrière pour pouvoir en fait crayonner sur une surface à peu près lisse et plate. Éviter voilà, d'avoir la démarcation et voilà, de faire une trace sur mes coloriages. Et puis là, je continue. Alors, bon, là, il n'y a pas trop de technique particulière parce que je ne travaille pas de dégradé. J'ai utilisé du doré et du noir pour l'instant. Et là, je suis en train de regarder quelle couleur de vert je vais choisir. Donc, voilà. Alors, bon, sur les motifs casse-noisette, vous n'allez pas forcément vous rendre compte de la technique du dégradé parce que les motifs sont tout petits. Et donc, ce ne sera pas forcément visuellement très, très parlant. Par contre, sur les feuilles, après, vous vous en rendrez mieux compte. Donc, bon, la technique, c'est un peu comme avec les Pro marqueurs. On utilise une couleur claire, une couleur foncée, et on revient avec la couleur claire dans la couleur foncée pour les mélanger et créer notre dégradé. Alors avec les Prismacolor, moi les différents tutos que j'ai pu regarder, ils commencent en fait par utiliser la couleur claire sur une première couche et ils vont venir comme ça couche sur couche, du plus clair au plus foncé. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un vert clair pour le milieu du pantalon et ensuite je suis venue travailler avec la couleur intermédiaire, un peu plus vers le haut et un peu plus vers le bas. Et ensuite, une dernière couleur de vert encore plus foncé pour travailler la base en fait en haut du pantalon et la base juste au-dessus des bottes. Et on va venir travailler comme ça à chaque fois, reprendre la couleur un peu plus claire et on vient travailler en fait dans la couleur un petit peu plus foncée. Et c'est comme ça que le dégradé se fait. Alors c'est des crayons qui se mélangent extrêmement bien. Franchement, c'est très efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de techniques. Enfin, le mélange se fait vraiment très très facilement. Bon, moi j'ai tendance à appuyer trop fort dès le début. Alors, c'est ce que j'avais fait pour la première carte. J'ai essayé d'avoir le geste un petit peu plus doux pour celle-ci. Donc bon, j'y suis arrivée. Par contre, c'est pas forcément très inné. Enfin, c'est pas naturel pour moi parce que je veux recouvrir l'intégralité en fait de mon papier tout de suite. Et en appuyant très très peu, en fait, on laisse un peu de la couleur du fond du papier en dessous. Et en fait, c'est pas grave ça, c'est juste que c'est en travaillant les couches successives qu'on va venir recouvrir petit à petit le papier. Donc voilà, là c'est pareil, c'est avec l'expérience. Bon là, ce motif-là, je suis encore dans mes essais, hein, c'est que le deuxième motif que je fais. Donc je fais des tests. Là, j'ai un motif de casse-noisette qui est quand même relativement fin. Enfin, il y a des détails en fait sur la tunique là, du casse-noisette. Et il faut vraiment que vos crayons soient bien taillés avec une pointe très très fine pour être assez précis dans votre geste. Enfin, du moins, moi, c'était ça. Alors, on a un peu de scrupule à les tailler, ces crayons, parce que quand on sait qu'on ne peut pas les acheter à l'unité, ça fait un peu mal au cœur. Mais moi, j'arrive pas à travailler si ma pointe de crayon est pas bien fine. Donc, surtout sur des motifs comme ça, autant sur les feuilles, ça m'a pas posé problème parce qu'il n'y a pas de détails. Mais sur ces casse-noisettes-là, c'était important d'avoir une pointe bien fine. Donc voilà, donc là, vous voyez, j'ai 4 couleurs de rouge. Alors, en avoir 4, c'est pas essentiel sur un motif aussi petit, hein. Bon, moi, je les utilise, hein, mais franchement, il n'y a pas besoin d'avoir 4... déjà, 3 crayons, un foncé, un moyen et un clair, c'est déjà très, très bien. Et là, je suis en train de choisir mes verres. Alors, je me rends compte aussi que j'ai tendance à utiliser toujours les mêmes couleurs de verre.
Donc là, c'est pareil, mes crayons, enfin ces couleurs de vert là, elles vont partir vite. Alors là, Maëlle me demandait un tamponnage comme celui que j'étais en train de faire, donc je m'exécute, hein. Voilà, mon petit chat. Euh, ouais, oui, j'utilise toujours les mêmes couleurs de vert. Ah non, c'est là, je suis dans les bleus. Mais bon, dans les couleurs de vert, ce sera pareil. Donc, il faut que je me renseigne sur d'autres crayons qui sont à peu près, qui sont dans la même, comment? La même gamme des Prismacolor. Alors, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Les Faber-Castell, enfin une certaine gamme de Faber-Castell qui fonctionnent comme ça aussi, enfin qui sont composés de la même façon. Il faut que je me renseigne et c'est des crayons qu'on peut acheter à l'unité apparemment. Donc je pense que pour mon blanc par exemple, qui va être utilisé quand même assez souvent, et mes couleurs de vert et de rouge là, et de bleu que je vais utiliser aussi régulièrement, et le noir aussi, je pense qu'il faut que je me renseigne pour voir si je peux pas me les procurer dans une autre marque parce que voilà. Je vais pas me racheter une boîte. Là j'ai 132 couleurs. Je vais pas me racheter à chaque fois une boîte pour avoir juste 3 couleurs qui me manquent, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je m'occupe des cheveux, donc je les voulais blanc-gris. Donc j'ai utilisé un gris vraiment très 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 clair et un gris un tout petit peu plus soutenu. Et là, je m'occupe des mains et je vais faire le visage aussi. Donc là, c'est pareil, il faut que je regarde d'autres tutos pour me former un peu plus. Mais sur des motifs tamponnés comme ça, avec des détails à l'intérieur du motif. Surtout des détails importants comme les yeux, le visage en règle générale. Quand on applique, vous voyez, là j'applique toute ma couleur sur l'intégralité du visage. Et donc je viens recouvrir les yeux, les sourcils. Pardon. Et du coup, en faisant ça, je masque complètement le noir du motif du tampon. Alors, quand j'ai des motifs un peu plus gros, j'arrive à contourner. Si j'ai fait une boule de Noël aussi avec du blanc et un bleu très très clair. C'était un tampon des ateliers de Karine de cette année-là. Et en fait, j'avais essayé de contourner chacun. Il y avait des petits flocons dans la boule qui étaient tamponnés noirs. Et j'avais essayé de contourner chaque petit flocon. Mais en fait, je me suis prise la tête pour rien parce qu'en fait, à la fin, j'ai repris mon crayon noir Prismacolor et j'ai redessiné en fait mes différents flocons en noir pour bien les matérialiser. Donc bon, ça me posait pas trop de problème. Par contre, sur ces casse-noisettes-là, les sourcils et les sourcils, c'est juste un trait de crayon très très fin et les yeux, ils sont pas très très gros non plus. Donc même une pointe fine de crayon Prismacolor, pour les yeux encore, ça le fait à peu près. Par contre, pour les sourcils, c'était un peu c'est compliqué. Donc j'ai utilisé mon feutre micron pour les redessiner, mes sourcils. Alors ça fonctionne bien. Par contre, comme ces crayons-là, ils ont une finition un peu cirée, le crayon a tendance à glisser un peu dessus. On a sur la pointe du feutre, on a une petite pellicule de cire qui reste. Donc c'est pas très gênant parce que la pellicule de cire, il suffit de crayonner un peu sur un papier brouillon à côté et on retrouve le feutre, hein. On enlève la pellicule de cire et le feutre, l'encre du feutre revient sans problème. Par contre, bon, je sais pas si c'est la meilleure technique ou si c'est vraiment ces feutres microns-là qu'il faut que j'utilise. Mais en tout cas, ça m'a quand même sauvée parce que sur toutes les parties du tampon qui étaient atténuées avec mes Prismacolor, j'ai pu redessiner les détails. Et pour le visage notamment, c'était quand même important. Donc voilà pour ça. Donc il faut que je vois un peu comment font les autres quand ils utilisent ces feutres-là, ces crayons de couleur-là. Vous voyez, là, je m'aide d'un petit papier brouillon pour enlever la cire au fur et à mesure et pour récupérer l'encre de mon feutre. Mon feutre, là, j'ai voulu quelque chose de très très fin parce que les sourcils du casse-noisette, ils sont super fins. Donc, c'est une taille 1, hein. C'est vraiment une petite taille. Il y a encore plus fin, hein, mais trop fin après, ça aurait été trop.
Plus fin, ça aurait été trop. Donc vous voyez, là, j'ai terminé mes 2 autres casse-noisettes après. Donc j'ai essayé de varier les couleurs. Voilà, donc j'ai toujours les 3 mêmes couleurs, le bleu, le vert et le rouge. Mais je les ai répartis de façon différente pour qu'ils soient à peu près tous différents, mes casse-noisettes. Et puis j'ai utilisé toujours en Prismacolor. Il y a des crayons de couleur qui sont métallisés. Il y a du doré, de l'argent, du bronze. Donc je m'en suis servie aussi pour faire quelques détails, notamment des détails dans le casque, les ceinturons. Voilà, donc le revers des bottes aussi, je l'ai fait en doré. Et là, je m'occupe d'embellir les bords droits et les bords gauches de mon enveloppe parce que je trouvais que ça faisait trop vide là, en laissant mes casse-noisettes perdues au milieu. Il manquait de quelque chose de chaque côté. Donc j'ai repris un peu l'esprit de ma première carte que vous voyez là à gauche. J'ai repris mon tampon florilège et je me suis fait une petite composition comme ça de chaque côté de mes casse-noisettes, toujours avec la technique du cache. J'aurais pu m'en dispenser du cache parce que je pouvais placer en fait mon tampon de façon à pas camoufler en fait les tamponnages précédents, mais bon, avec le cache au moins on se pose moins de questions. Et donc là je vais travailler mes feuilles. Donc là vous allez mieux vous rendre compte du travail de mélange de couches. Voilà, là je fais un petit test sur une chute de Bristol Craft, enfin de Basil Craft. Donc je commence par mes petites boules. Donc vous voyez quand même que là j'utilise mon crayon blanc sur le Craft. On voit pas du tout, c'est pas du tout terne. C'est vraiment lumineux. Donc c'est un côté vraiment très opaque. Donc j'utilise du blanc pour commencer. Et donc je ne recouvre pas l'intégralité de ma boule, enfin de mes boules de gui avec du blanc. Je laisse une petite zone à la base des boules en fait sans colorisation. Et c'est à cet endroit-là que je vais appliquer ma couleur un peu de vert vraiment très clair. Voilà, donc là j'applique mon vert en allant un petit peu dans le blanc et je reviens avec le blanc sur chacune des boules et je viens coloriser en fait l'intégralité de la boule pour bien mélanger le vert et le blanc. Je veux une boule qui soit plus blanche que verte. Je veux vraiment des reflets verts. Donc c'est vraiment très subtil. Et pour mes feuilles, donc je prends mes différentes couleurs de vert. Là, j'utilise la plus claire. Je la mets au centre de mes feuilles, là où je veux le plus de lumière. Et ensuite, je vais travailler avec un ton juste un tout petit peu plus foncé. Je retaille bien pour que ma pointe soit plus fine. Et je viens travailler la base de... Ouais, j'ai mes pointes de crayon qui se cassent. Je pense que ma boîte a eu quelques chocs parce qu'elle est arrivée un peu cabossée et elle a été livrée juste dans un papier bulle, enfin une enveloppe bulle, pas dans un carton. Donc je pense que mes crayons ont souffert. Bon, en fait, dans mon taille crayon, j'ai 2 diamètres de taille. Et en fait, quand j'utilise le diamètre le plus gros, ça fragilise moins les mines. Elles sont le diamètre est un peu moins fin. Et du coup, ça se casse moins. Donc, il faut juste que je pense à utiliser cette taille-là de taille crayon parce que, voilà, après, là, j'ai moins de soucis. Donc, la couleur la plus claire au centre. Je viens avec une couleur un tout petit peu plus foncée travailler les pointes des feuilles et la base des feuilles. Je reviens avec la première couleur dans la couleur la plus foncée. Et je vais faire comme ça au fur et à mesure. J'utilise des couleurs de plus en plus foncées. Donc, vous voyez, là j'ai un marron encore un peu foncé. Donc je viens travailler les pointes des feuilles. Je reviens avec ma couleur un peu plus claire dans le foncé pour bien les mélanger l'une avec l'autre. Et en dernier lieu, je vais venir utiliser un crayon vert vraiment très foncé que je vais utiliser de la même façon à la pointe, sur les pointes des feuilles et à la base des feuilles. Voilà, donc là c'est mon vert le plus foncé. Donc je reviens travailler comme ça les pointes. Alors je donne quelquefois des petits coups de crayon le long de la feuille de façon très légère pour éviter que ça fasse une démarcation trop nette à la base et à la pointe de la feuille. Donc voilà, donc là c'est le vert le plus foncé et ensuite je vais revenir avec la couleur juste du dessous, donc pas la plus claire, mais juste la couleur en fait un ton au-dessous.
et je vais venir mélanger ces deux couleurs-là. Donc là, je ne reviens pas avec la couleur la plus claire non plus. Alors là, en l'occurrence, si, parce que j'avais pas terminé ma couleur la plus foncée, mais je viens vraiment travailler comme ça au fur et à mesure. Mais à la toute fin, quand je suis venue travailler avec ma couleur la plus foncée, je ne reviens pas avec la couleur la plus claire par-dessus. Il faut vraiment que ce soit, qu'il n'y ait pas trop d'écart entre mes couleurs. Je ne sais pas si je suis très claire en me parlant, là je me rends compte que je ne suis peut-être pas forcément très claire. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si je reviens avec la couleur la plus claire sur ma couleur la plus foncée, je vais ternir l'ensemble en fait. Le principal, c'est d'avoir appliqué une couleur claire dès le départ. Et dans tous les cas, le fait d'avoir mis une touche de lumière, une touche de couleur claire comme ça va suffire à apporter, de la lumière. Donc, moi, c'est ce que j'ai constaté avec le peu d'exemples et de pratiques que j'ai. Hein. Je vais peut-être vous dire des choses différentes quand j'en serai rendue à 10 colorisations. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai pu constater. Alors là, j'ai voulu appliquer, il me manquait des paillettes. Donc j'ai voulu mettre des paillettes. Alors je savais que ça n'allait pas marcher, mais je l'ai testé quand même. J'ai testé mon Aqua Shimmer pailleté argent dessus, mais me disant de toute façon qu'avec le côté ciré, ça n'allait pas fonctionner. Et effectivement, le fait que ce soit une finition cirée, ça imperméabilise un peu votre papier. Et du coup, comme l'Aqua Shimmer, c'est de l'eau, et voilà, l'eau peut pas s'absorber dans le papier. Donc du coup, voilà, une fois que j'ai séché au heat gun, les paillettes sont toutes parties. Parce qu'elles ont glissé dessus, hein, tout simplement. Donc là, c'est juste une petite colle pailletée que j'ai mis par des petites pointes, en fait, sur les boules de gui pour apporter des toutes petites touches de lumière. Et puis, j'en ai utilisé aussi de part et d'autre de mon titre. Alors, le titre, c'est un tampon Florilège, non. C'est un tampon Shoe and Flower de la dernière collection de Noël. C'était le set de tampons avec le décompte, les J-1, -2, -3, enfin plutôt J-25, J-24, voilà, que j'ai embossé en blanc en fait directement. Et là, l'erreur fatale, hein, donc l'enveloppe est finie, hein, je croyais qu'elle était sèche, mais non. Et du coup, j'ai déposé des paillettes sur le visage de mon casse-noisette, donc celui qui en plus qui est pile au centre, et pile sur le visage. Ça aurait été sur le corps encore, ça ne m'aurait pas trop gêné, mais là, sur les yeux et tout. Donc voilà. En plus, deuxième erreur, je sais qu'il ne faut pas le faire parce que ce sont des crayons gras. Si vous frottez un crayon gras, ça l'estompe et ça bave. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai frotté le visage. Donc forcément, mon pauvre casse-noisette, on a l'impression qu'il s'est mal démaquillé et du coup ça a bavé partout. Donc bon, j'étais un peu vexée, mais j'ai réussi malgré tout. J'ai repris en fait mon crayon de couleur peau, j'ai repassé une petite couche en fait sur le visage. Enfin, j'ai réussi déjà à gratter les paillettes. Ensuite, j'ai utilisé mon crayon couleur peau et ensuite, avec mon petit feutre toujours micron, je suis venue rematérialiser pour la deuxième fois les sourcils et les yeux ainsi que le nez pour corriger mon erreur et heureusement, la catastrophe est quand même évitée. Donc voilà, bon, vous vous rendez pas compte du côté scintillant encore une fois, mais je vous assure que ça brillote. Ça brillote un peu. Voilà, donc là, je ferme l'enveloppe, je la décachette et je vais venir l'insérer dans mon December Daily. Donc là encore, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Un dessin des enfants ou un papier imprimé avec une photo quand j'en aurai. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de tester mes petits produits et puis de me mettre dans l'ambiance de Noël dès maintenant. Donc pour faire mes trous, c'est pas du tout compliqué, hein. Je prends comme repère une pochette plastique, je centre mon enveloppe et je mets des trous de la pochette plastique pour faire ceux de l'enveloppe. Donc voilà, tout simplement. Et je l'insère directement dedans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo de Noël sûrement. Allez, au revoir.